Salut, bienvenue sur Côte d'Ivoire Making Of. J'espère que vous allez suivre ce cours-là. Aujourd'hui, nous allons parler des dictionnaires. Maintenant que vous avez commencé à vous familiariser avec la programmation, si vous avez suivi les vidéos précédentes, nous allons aller un peu plus vite sur les manipulations classiques. Aujourd'hui, nous allons parler des dictionnaires. Les dictionnaires sont des objets pouvant contenir d'autres, à l'instar des listes. Cependant, au lieu d'héberger des informations dans un ordre précis, il associe chaque objet contenu à une clé. La plupart du temps, une chaîne de caractères, c'est-à-dire de strings. Par exemple, un dictionnaire peut contenir un carnet d'adresses et on accède à chaque contact en précisant le nom. Bon, sans plus tarder, on va commencer à travailler avec un dictionnaire. Pour faire un dictionnaire, au lieu d'utiliser des parenthèses comme la liste, on utilise des accolades. Par exemple, si je veux, supposons qu'on veut faire des contacts par exemple. Par exemple, là, je viens de créer un dictionnaire où j'ai le numéro de téléphone de certaines personnes, les contacts. Donc là, nous avons par exemple Babo, son numéro, c'est celui-là. Les caractères sont là, on appelle ça en anglais les strings, parce qu'ils sont entre guillemets. Nous avons Ado, il y a son numéro qui est là, et nous avons Soro, son numéro est là. Maintenant, si par exemple je vais dans mon carnet, dans mon téléphone par exemple, supposons, et que je veux le nom, le numéro de Gbagbo, comme quand vous tapez dans votre téléphone, vous devez taper le nom là, parce que Gbagbo est là, mais sa valeur, c'est après les deux points, sa valeur sera 0, 0, patati patata jusqu'à 5. Maintenant, Ado aussi, sa valeur sera ça, et puis Soro, sa valeur sera ça. Maintenant, pour trouver la valeur, quand vous tapez dans votre téléphone, par exemple, ce qui se passe derrière, c'est ce que vous voyez là en ce moment. Ce que vous voyez sur votre écran, on appelle ça le front-end, c'est-à-dire que ce qui est user-friendly, ce que vous devez, ce qui fait que la personne qui est en train d'utiliser le téléphone peut facilement trouver quelque chose. Mais ce qui se passe derrière, quand vous tapez le nom de quelqu'un dans votre carnet d'adresse, c'est ce que vous voyez là directement avec le programme Python. Donc par exemple, pour trouver la valeur le numéro de Gbagbo, par exemple, je tape dans mon téléphone par exemple le nom de Gbagbo, ce qui se passe c'est ça, c'est mon dico, ok, et puis vous mettez ça, je sais pas comment on dit ça en français, et puis vous écrivez Gbagbo, mais il faut que ce soit écrit de la même façon, parce que voilà. Et si je fais ça, le numéro de Gbagbo sort 001 2 3 3 3 4 jusqu'à 5. Donc c'est comme ça qu'on utilise les dictionnaires. C'est la même chose qui se passe quand par exemple vous partez dans un supermarché. Supposons on écrit marchandises, un programme par exemple, vous avez un magasin par exemple, supposons votre magasin là où vous vendez des articles, ok, ou bien vous vendez des matières premières. Si on dit par exemple café, et vous donnez la valeur au café par kilogramme. Café, supposons que c'est 300 francs le kilo, supposons. Je ne vais pas dire que c'est ça, mais 300 francs le kilo. Et puis on va cacao. Cacao. Et sa valeur c'est 500 francs par kilogramme. Ok. Et puis on va maintenant palmier. Palmier. Et puis sa valeur c'est 600. Maintenant quelqu'un vient vous êtes par exemple nouveau dans la compagnie et il y a un programme qui est là, par exemple genre Excel là où vous voyez, puis vous avez besoin de ça, quelqu'un vient acheter quelque chose, ou bien supposons même que vous connaissez pas le prix, mais quelqu'un vient avec, il y a un barcode. C'est-à-dire, vous savez, quand vous achetez un truc au supermarché, là, il y a des très blancs et noirs, on appelle ça le barcode.
qu'on vient qu'on scanne. Quand on scanne, ce qui se passe derrière, c'est que ça envoie un signal dans le processeur de l'ordinateur qui envoie, ce sont des codes. Quand ça arrive là-bas, et puis l'ordinateur dit, ah, ça c'est le code du cacao. Donc derrière, ce qui se passe, ce que vous ne voyez pas, c'est ça. Donc quand c'est fait cacao, donc lui il va, dans l'ordinateur écrit marchandise. Ok, il faut que ce soit écrit de la même façon, marchandise, et puis il cherche cacao. Et puis il écrit par exemple cacao. Mais ça se passe, vous ne voyez pas ça, ça se passe derrière. Ok, cacao. Il ne faut pas oublier que cacao c'est un string, donc il faut que tu écrives ça comme un string. Et puis voilà, il dit c'est 500 francs. Donc là, il ajoute ça sur l'écran de l'ordinateur. Donc à chaque fois que vous scannez, la même opération se passe. Quand vous scannez le café, il va ajouter 300. Quand vous achetez ceci, il va ajouter, il va ajouter, il va ajouter. Et à la fin, c'est le prix. C'est comme quand vous partez au supermarché, ça utilise un truc genre dictionnaire. Chaque fois que vous scannez, il ajoute, il ajoute, il ajoute, il ajoute, il ajoute. Et à la fin, il vous donne le prix total. Le dictionnaire est très flexible. On peut avoir, il peut contenir plusieurs choses. Il peut contenir par exemple des listes, un autre dictionnaire, des nombres entiers, nombres à virgule, enfin tout quoi. Elle peut tout prendre en même temps. Donc c'est pour ça que le dictionnaire est beaucoup plus intéressant que par exemple la liste, parce que vous n'avez pas besoin d'ordre. D'ordonner tout, et puis aussi vous n'avez pas besoin de savoir quel genre d'éléments vous disposez dans votre dictionnaire. Vous pouvez taper n'importe quoi et le dictionnaire accepte. Donc il n'y a pas de restriction comme la liste ou bien autre ou les autres. À titre d'exemple, je vais vous montrer, on peut faire par exemple créer un dictionnaire qu'on appellera D, par exemple. Et D égale K1, K1. Et on donne une valeur à K1 de 1, 2, 3. Ça c'est simplement un nombre, 123. Et on fait encore K2. On lui donne une valeur de... Ça c'est une liste, hein, 0, 1, 2. Maintenant on fait K3. Virgule. K3. Et puis on crée une autre liste dans la liste. Bon, j'ai mis inside, ça veut dire en anglais à l'intérieur. Ok, voilà. Donc et je lui donne une valeur de 100 par exemple. Ça, donc je fais K1. La colonne est là proprement. Et puis, ça c'est la valeur, c'est sa valeur ça. Ça c'est la valeur de K3 K3 c'est un dictionnaire. Il est composé comme D1 qui est un dictionnaire. Donc voilà. Il est entre les accolades de D. Donc il est à l'intérieur de D. Normalement j'ai pas fait de faute. Voilà, il n'y a pas de faute. Voilà, tout est bon. Maintenant, si on veut récupérer par exemple un nombre dans notre dictionnaire, si je veux par exemple prendre la liste, je fais appel, je fais D, et puisque c'est une liste, je fais K2, voilà, et je l'appelle, il me donne le nombre qui est à l'intérieur de la liste, 0, 1 et 2. Et si je veux par exemple appeler
le dictionnaire, je fais D, K3, voilà, et il me donne le dictionnaire, le nom et la valeur de ce qui est à l'intérieur du dictionnaire. Voilà. Si seulement je peux pas représenter et le nom et la valeur, je peux carrément appeler simplement appeler la valeur de appeler le nom du dictionnaire, c'est qui est 3, et puis aussi je peux appeler la valeur dedans, le nom donné à la valeur, et la valeur apparaît. Donc je vous montre ce que je veux dire par là. Souvent c'est mieux de taper que de parler. Donc voilà. Donc vous savez ça, K3, c'est le nom du dictionnaire. Inside, c'est le nom attribué à la valeur, ou bien le nom de la marchandise. Ça pouvait par exemple être igname et tout ça. Donc j'appelle le dictionnaire et j'appelle le nom de ce que je veux, connaître le prix. Voilà. Donc si je fais Shift Entrée, voilà, il me donne carrément la valeur de la chose qui est à l'intérieur du dictionnaire que voilà. Donc voilà, c'est simple. Et c'est pareil que si par exemple je voulais, nous avons fait appel à la liste ici. Si par exemple si je voulais le numéro 2, nous avons la liste là, vous souvenez. Et si par exemple je voulais appeler la liste, comme je l'ai appelé ici, on a eu le résultat 0, 1, 2, 3, 0, 1 et 2. Et si on voulait par exemple uniquement voir le numéro 2, qu'est-ce qu'on fait? Puisque vous vous souvenez que dans la liste, on peut indexer un truc. Donc 0, c'est à la position 0, 1, c'est à la position 1, et puis 2, c'est à la position 2. Donc ce qu'on va faire, on va simplement ajouter, on va indexer ça. Donc on écrit 2 là. Si je fais Shift Entrée, maintenant le résultat c'est quoi? Le résultat c'est 2 au lieu de 1, 2, 3. Parce que quand j'avais appelé K2, ça c'était tout ce qui était à l'intérieur de la liste. Et maintenant là c'est K2, K2 à la position 2, et là c'est le numéro 2 qui est là. Voilà. Si vous ne comprenez pas, posez des questions après. Maintenant, nous pouvons ajouter par exemple un nouvel élément à un dictionnaire qui est déjà composé. C'est-à-dire que si un dictionnaire est déjà fait et qu'on veut y ajouter quelque chose, on peut le faire. C'est très simple. Supposons on a un dictionnaire D, on donne des valeurs. K1, on lui donne la valeur de 100 par exemple. 100. Ok. Et on fait par exemple K2. Et on lui donne une valeur de 200. Supposons. Et je voudrais ajouter quelque chose à ce dictionnaire. Je me dis, mais comment est-ce qu'on fait ça? En fait, pour faire ça, c'est très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est tu écris day et tu crées dans la liste que tu crées ça c'est une liste si tu veux pour insérer, et puis tu ajoutes un K3. Tu ajoutes K3 et tu lui donnes une valeur. Et K3 est égal à 300. Et maintenant, quand on appelle D, il a maintenant K1 qui a une valeur de 100, K2 qui a une valeur de 200 et K3 qui a une valeur de 300. Voilà. C'est aussi pareil quand on veut modifier quelque chose qu'on a déjà. Si on connaît, on sait ce qui est à l'intérieur du dictionnaire, on peut modifier un élément qui est déjà à l'intérieur du dictionnaire. Donc par exemple, si on veut modifier K2 par exemple, je fais simplement D et je dis K2 parce que c'est string. Et par exemple, K2 était un nombre dont je peux lui donner une valeur de
une nouvelle valeur, c'est-à-dire que je peux transformer le K2 en string par exemple si je veux. Donc je fais K2 est égal à avocat. Voilà, si je veux. Et je fais shift centré, voilà, et j'appelle D, voilà. K1 c'est 100, K2 est devenu avocat, et K3 est toujours pareil. Voilà. Maintenant j'ai un dictionnaire. Maintenant, si je veux savoir tout ce qui est contient, tout ce qui est contenu dans mon dictionnaire, toutes les clés qui sont dans mon dictionnaire, ok, je vais simplement faire par exemple day. Case, qui est une fonction qui est une fonction qui appartient au dictionnaire. J'ai fait chiffre entrée, il me donne toutes les clés qui sont à l'intérieur. K1, K2 et K3, ce sont les clés. K1, K2 et K3. Et si par exemple je veux savoir si toutes les valeurs qui sont à l'intérieur du dictionnaire, je fais pareil, je fais d.values, values qui signifie valeur en anglais, et quand je fais chiffre entrée, il me donne 100, avocat et 300. Maintenant, si je veux voir et les valeurs et les clés qui sont dans un dictionnaire, c'est simple aussi, je fais d.items, fonction, chiffre entrée, il me dit ouais, K1 est égal à 100, K2 est égal à avocat et K3 c'est 300. Voilà. Et vous voyez, il y a des parenthèses entre pour les séparer et des virgules. Voilà. Maintenant, nous allons parler du tuple. Tuple, c'est comme des listes, mais on ne peut pas les modifier, ils sont immutables. Voilà. Ce qui signifie que une fois un élément est affecté à une position ou bien à l'intérieur d'un tuple, vous ne pouvez plus changer. Vous pouvez le saisir puis le réaffecter à une autre comme une liste. La façon que vous construisez le tuple est très similaire de la liste, sauf que vous utilisez des parenthèses au lieu d'utiliser des accolades. Donc voilà, on va commencer à faire des tuples. Bon, on va créer des tuples, un tuple, et puis on va créer une liste, ok? Et puis on va voir la différence ensemble. Donc si je vais par exemple et je tape tuple, parce que tu peux pas écrire tuple comme ça c'est un mot qui est déjà dans le dictionnaire. Donc tuple, mettez égal, là c'est en parenthèse 1, 2 et 3. Et puis ici je veux faire une liste, j'écris liste est égal, ouais, la différence 1, 2, 3. Voilà. Si je fais chiffre entrée, les deux sont des éléments, sont des valeurs qu'on peut créer. Donc la différence entre le tuple et la liste, l'autre c'est une parenthèse et l'autre ne l'est pas. Voilà. Mais ils fonctionnent un peu près de la même manière et ils sont pas tuple est immutable, on peut rien changer, on peut pas changer ce qu'on fait avec le tuple. Une fois que c'est comme ça reste comme ça. Et la liste, on peut changer. Voilà. Et là, quand maintenant je veux savoir quel type d'élément on a. Par exemple, si j'écris type, ok, et puis ça c'est une fonction, et que j'écris tuples, parce que c'est ce qu'on avait écrit en haut. Le chiffre entrée, il me dit c'est un type tuple, ok. Et si je fais type, j'écris à l'intérieur liste, chiffre entrée, il me dit ça c'est un type liste, c'est-à-dire que voilà, il me dit que c'est une liste et il dit que l'autre c'est un tuple. Voilà. Pareillement, je peux savoir quelle est la longueur par exemple d'un tuple, comme on le faisait avec la liste.
Donc si je fais type tuples, la longueur c'est 3 parce qu'il y a 3 éléments dedans. Donc 1 c'est 0, 2 c'est 1 et puis 3 c'est 2. Donc 1, 2, 3. Voilà. Et pareillement à la liste, on peut ajouter différents éléments à l'intérieur d'un tuple, tu vois. Donc si je crée ce tuple là, t est égal à 1, virgule, 2, virgule, Adams, par exemple, je vais montrer. On a 3 éléments là-dedans. Et puis maintenant, si je veux savoir quel est le dernier élément de mon tuple, je fais moins 1, chiffre entrée, c'est Adams. Si je veux savoir t, quel élément qui est au milieu, c'est-à-dire numéro 1, voilà. Si je fais 1, chiffre entrée, il me dit 2. Si je veux savoir quel est le premier élément qui est dans mon tuple, je fais t 0. Il me dit c'est 1. Voilà. Donc on peut mettre des strings ou bien des nombres à l'intérieur. Le tuple a 2 fonctions. Il y a le count et puis il a l'index. Donc on peut découper, on peut pointer et on peut compter ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc par exemple, si j'ai un t est égal à, ça c'est un tuple, par exemple A, C, Z et encore un autre Z. Donc, par exemple, je veux savoir combien de A ou bien de C ou bien de Z sont dans le tuple. Donc par exemple, je fais par exemple t.count, en anglais ça veut dire compter, et je lui donne par exemple Z. Dis-moi combien de Z il y a à l'intérieur. Chiffre entrée, il me dit il y a 2. Donc si je fais t.count et puis je lui demande de me dire combien de C il y a à l'intérieur, par exemple C, il me dit qu'il y a un seul C. Ça, tu vois. Maintenant, si je veux indexer quelque chose à l'intérieur, savoir la position de quelque chose, si je fais t.index, ok, et je dis par exemple, choisis par exemple Z, il me dit Z à la position 3. Mais quand on compte ici, on a A, B, on a 1, on a 0, 1, 2, 3. Ça, c'est la première fois que Z est représenté dans le tuple. Donc il ne comptera pas, il ne compte pas la seconde fois. Il compte seulement la première fois où l'élément a été trouvé. Voilà. Et le reste, il s'en occupe pas. Il ne dira pas que c'est la position 3 et 4, mais il dit la position 3. Donc c'est le premier coin où Z se trouve. C'est là qu'il répond. Maintenant, on va voir ce qui fait la différence entre le tuple et la liste. C'est-à-dire qu'une liste, on a une liste en haut là, vous vous souvenez, où est-ce que je mets ça? Liste ici, on appelait ça liste, n'est-ce pas? Donc si je viens par exemple, je veux changer ce qui est la liste, ça commençait par 1 par exemple. Si je veux changer la liste, si je fais par exemple liste à la position 0 est égal à par exemple bonbon. Voilà. Il a accepté ça. Donc si j'appelle liste encore, il me dit, il a remplacé le 1 qui était à la position 0 par bonbon, n'est-ce pas? Alors maintenant, si j'essaie de faire la même chose avec le tuple, vous vous souvenez que notre tuple a C. Donc si on veut changer quelque chose à la position 0 par exemple, si je fais T, ok, et je fais
position 0 et on va lui assigner bonbon pareillement. Voilà, ce qui se passe, il me dit erreur, tuple object do not support a time assignment. Ça veut dire que on ne peut pas changer, ce qui est déjà dans un tuple. Voilà. Donc voilà, c'est la différence entre le tuple et puis les autres et puis la liste. Le dictionnaire, vous pouvez changer ce qui est à l'intérieur, mais le tuple, par exemple, supposons que vous êtes en train de, par exemple, quelqu'un vient et il s'enregistre par exemple sur votre site web, ou bien il s'enregistre par exemple dans, pas un site web, on veut quelque chose de très sensitif, sensible, je dis ça en anglais, quelque chose de très sensible. Par exemple, le nom d'une personne dans un compte bancaire, par exemple, on fait seulement un compte pour une personne, on ne veut pas changer par exemple le nom, donc on va utiliser Python à l'intérieur, on va utiliser un tuple. Quand la personne écrit son nom, Python va saisir les caractères que la personne a mis en s'enregistrant pour faire son compte bancaire. Et puis elle va dire, bon, ça, on va assigner ça comme un tuple et on ne peut pas changer ça. Tu vois, donc si quelqu'un d'autre vient et puis essaie de changer votre nom dans sur votre compte par exemple bancaire pour son nom, ça ne marchera pas parce que c'est un tuple. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc ce sont des choses qui sont créées par exemple pour que quand vous programmez, vous sachiez ce qui est case sensitive, c'est-à-dire que ce qui est sensible ou ce qui n'est pas sensible. Voilà, donc si quelque chose est sensible, vous ne voulez pas que ça change, vous utilisez un tuple.